Cher fils, chère fille, c'est avec une immense fierté que je témoigne de ce pas que tu as fait. Assurez-vous que ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo. Il y a un but plus important derrière cela. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par une myriade d'informations et de divertissements, votre choix d'être ici, de partager ce moment d'autonomisation spirituelle, est significatif. C'est un temps d'unité et de communion avec votre Père Céleste. Cela révèle que vous êtes différent, que quelles que soient les circonstances auxquelles vous pouvez être confrontés, vous restez conscient de l'importance de consacrer au moins quelques minutes de votre journée au divin, au suprême, au surnaturel, au Créateur. Je suis vraiment content de ça. Cependant, mon fils, ma fille, soyez vigilants. L'ennemi est furieux que vous ayez pris cette décision. Il est contrarié que vous ayez choisi ce moment avec Dieu au lieu de vous divertir avec des choses moins importantes, avec des distractions qui peuvent attendre. Pour lui, c'est synonyme de défaite. Par conséquent, sans que vous vous en rendiez compte, l'ennemi essaiera par tous les moyens de vous distraire et d'interrompre votre moment d'élévation spirituelle et d'ascension. Il ne veut pas que vous receviez les bénédictions et l'onction qui sont préparées pour vous. Alors ne les abandonne pas. Ne lui donne pas la victoire. Reste avec moi. Si je peux compter sur vous, merci de signaler avec un sincère Amen dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Portez un coup terrible à l'ennemi, car nous apportons quotidiennement des messages inspirants et des prières puissantes qui vous connectent au Très-Haut, repoussant de plus en plus l'influence négative de votre vie. Nous sommes en voyage spirituel, mon fils, ma fille. Un parcours qui demande une vigilance et un engagement constant. L'ennemi ne se repose pas et sa ruse est incomparable. Il connaît nos faiblesses et essaiera de les exploiter à tout prix. Cependant, en restant unis, renforcés par la foi et la communion avec le divin, nous pouvons résister à ces attaques et sortir victorieux. Chaque moment que nous consacrons à notre spiritualité est une victoire sur les forces du mal, une affirmation de notre dévotion et de notre détermination à suivre le chemin de la lumière. Il est crucial de comprendre que la bataille spirituelle ne se limite pas seulement aux confrontations directes avec l'ennemi, mais se manifeste également dans les choix que nous faisons quotidiennement. Chaque décision, chaque action, est une occasion de réaffirmer notre foi et notre dévouement au but plus grand qui nous guide. Pour cette raison, nous devons être attentifs aux signes que l'univers nous envoie, cherchant toujours à discerner la volonté divine dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. La prière est un outil puissant dans notre cheminement spirituel. C'est par la communication avec le divin que nous renforçons notre esprit et recevons des conseils pour relever les défis qui se présentent à nous. En consacrant du temps à la prière et à la méditation, nous renforçons notre lien avec le sacré et devenons plus résilients face à l'adversité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière dans votre vie. C'est elle qui soutiendra votre âme en période de tribulation et vous procurera paix et réconfort au milieu de la tempête. En plus de la prière, la pratique de la gratitude joue également un rôle clé dans notre cheminement spirituel. En cultivant un cœur reconnaissant, nous reconnaissons les bénédictions que nous recevons quotidiennement et nous nous ouvrons à l'abondance de l'univers. La gratitude nous maintient ancrés dans le présent, nous rappelant la myriade de raisons pour lesquelles nous devons célébrer la vie. Même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, car la lumière brille toujours même dans les ténèbres les plus denses. Il est important de se rappeler que le voyage spirituel est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Au fur et à mesure que nous avançons sur notre chemin, nous sommes confrontés à nos propres limites et imperfections. Cependant, c'est précisément à travers ces défis que nous trouvons des opportunités de croissance et d'évolution. Chaque obstacle que nous surmontons, chaque leçon que nous apprenons, nous rapproche de notre moi le plus authentique et nous permet de vivre selon notre véritable essence. Le voyage spirituel nous relie également à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela nous rappelle notre interdépendance avec toute la création et nous invite à cultiver un sens des responsabilités et à prendre soin du monde qui nous entoure. Lorsque nous reconnaissons la divinité dans chaque être vivant et dans toute la nature, nous développons un profond respect pour la vie et la planète que nous habitons. Ainsi, notre voyage spirituel devient non seulement une quête personnelle d'illumination, mais aussi une mission d'amour et de service au monde. Il est important de comprendre que le voyage spirituel n'est pas un voyage solitaire. Nous sommes tous interconnectés, marchant ensemble vers la même source de lumière et d'amour. En partageant nos expériences, nous apprenons les uns des autres et nous nous renforçons mutuellement au cours de notre voyage. Par conséquent,
n'hésitez jamais à demander le soutien et les conseils de vos frères et sœurs spirituels. Ensemble, nous sommes plus forts et pouvons atteindre des sommets que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Enfin, rappelez-vous toujours que le voyage spirituel est un processus continu. Il n'y a pas de destination finale à atteindre, mais plutôt un parcours d'apprentissage et de croissance qui s'étend sur toute une vie. Alors soyez patient avec vous-même et permettez-vous de grandir et d'évoluer à votre rythme. Faites confiance au processus et sachez que quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, vous n'êtes jamais seul. Le divin est toujours à vos côtés, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Que votre voyage soit rempli d'amour, de lumière et de bénédictions abondantes. Chers fils, chères filles, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il est écrit ce qui suit, « Or la foi est le fondement sur des choses espérées et la preuve des choses qu'on ne voit pas. » La foi est souvent considérée comme une simple croyance, mais elle englobe bien plus que cela. Pensez à la foi comme à la construction de votre identité spirituelle. C'est comme être dans une pièce lumineuse, débordant des dons généreux de Dieu et des désirs les plus profonds de votre cœur. Rappelez-vous que les désirs plantés dans votre cœur par Dieu sont destinés à vous glorifier, car ils diffèrent de vos désirs charnels, qui tendent à glorifier l'ego. Maintenant, imaginez-vous dans cette pièce radieuse, sans utiliser vos 5 sens conventionnels. Sans la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat ou le goût, vous êtes toujours pleinement conscient de toutes les bénédictions qui vous entourent. Cette prise de conscience provient d'un sens qui transcende le monde physique, un sens activé lorsque tous vos sens physiques sont réduits au silence. Ce sens ne peut être expérimenté que lorsque vous naviguez dans le domaine spirituel. La foi est la capacité de percevoir avec des yeux spirituels, de comprendre l'existence de bénédictions qui ne peuvent être vues à l'œil nu ou touchées par la main humaine. C'est une garantie de l'existence de ces bénédictions, même lorsqu'elles ne sont perceptibles par aucun des sens physiques. La foi n'est pas le fruit de votre imagination, mais une réalité divine, une ancre pour l'âme au milieu des tempêtes de la vie. Cependant, cultiver la foi n'est pas une tâche facile. Cela exige du dévouement, de la persévérance et une confiance inébranlable dans la puissance de Dieu. Il est nécessaire de plonger profondément dans la spiritualité, en la nourrissant de prières, de méditation et d'études des Écritures. C'est à travers ces pratiques que nous renforçons notre foi et devenons plus réceptifs à la volonté divine dans nos vies. Comme toute construction, la foi nécessite des fondations solides. Ces fondements sont formés par la confiance en Dieu, la connaissance de sa parole et l'expérience personnelle de sa présence dans nos vies. Plus nous cultivons notre relation avec le divin, plus nous devenons fermes dans notre foi, résistant aux épreuves et aux tribulations qui nous arrivent inévitablement. Il est également important de se rappeler que la foi n'est pas un concept statique, mais plutôt un processus dynamique et en constante évolution. À mesure que nous grandissons spirituellement, notre compréhension de la foi s'approfondit et s'élargit. Nous sommes mis au défi d'abandonner les vieilles croyances limitantes et d'embrasser une vision plus large de la puissance et de la bonté de Dieu. Dans ce processus, nous sommes transformés, renouvelés dans notre esprit et dans notre esprit. Par conséquent, chers fils, chères filles, puissions-nous embrasser la foi comme fondement de notre vie, en faisant pleinement confiance à l'amour et à la divine providence. Puissions-nous marcher avec courage et détermination, sachant que même dans les moments les plus sombres, nous sommes soutenus par la lumière de la foi. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude et espoir, confiant que celui qui nous a promis est fidèle à accomplir. Que notre foi soit source de force, d'inspiration et de joie, nous guidant toujours sur le chemin de la vérité et de l'amour. La foi est un élément fondamental de notre vie, une force qui nous propulse au-delà des limites du monde matériel et nous relie au divin. Elle est comme une ancre qui nous maintient stables même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous écarter de notre chemin. En période de doute et d'incertitude, c'est la foi qui nous soutient, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a un but plus grand qui guide nos pas. Comme toute compétence ou qualité, la foi peut être cultivée et renforcée au fil du temps. C'est un processus de croissance spirituelle continue, dans lequel nous nous engageons à faire confiance à Dieu et à faire confiance à ses conseils, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. Plus nous exerçons notre foi, plus elle s'approfondit et s'enracine dans nos cœurs, devenant une partie inséparable de qui nous sommes. Cependant, il est important de reconnaître que le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de défis et d'épreuves, au cours desquels nous serons testés dans notre confiance et notre conviction. À ces moments-là, il est crucial de se souvenir des promesses de Dieu et de rester ferme dans notre foi,
sachant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. C'est aussi en ces temps d'adversité que notre foi s'affine le plus profondément, nous façonnant et nous fortifiant pour les défis à venir. La foi n'est pas seulement une question de croire en quelque chose sans preuve tangible, c'est une conviction profonde qui transcende la raison et la logique. C'est une confiance inébranlable dans la bonté et la puissance de Dieu, même lorsque les circonstances autour de nous semblent suggérer le contraire. C'est par la foi que nous sommes capables de voir au-delà des apparences superficielles et de discerner la vraie réalité spirituelle qui sous-tend toute chose. L'une des plus grandes bénédictions de la foi est la paix qu'elle apporte dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et lui abandonnons nos fardeaux, nous sommes libérés du poids de la peur et de l'anxiété. Nous pouvons être assurés qu'il est en contrôle de toutes choses et que tout se passe selon son plan parfait. Cette paix transcende toute compréhension humaine et nous soutient dans les moments les plus turbulents de la vie. De plus, la foi nous permet de vivre avec espérance et optimisme, même au milieu des circonstances les plus sombres. Cela nous rappelle que peu importe à quel point notre situation est désespérée, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. En faisant confiance à Dieu et à sa promesse d'amour et de rédemption, nous sommes habilités à persévérer dans les tempêtes et à sortir plus forts de l'autre côté. Un autre aspect important de la foi est sa capacité à nous unir en tant que communauté. Lorsque nous partageons nos croyances et expériences spirituelles avec les autres, nous trouvons un soutien mutuel, des encouragements et de l'inspiration. La communion avec d'autres croyants renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel. Ensemble, nous pouvons relever les défis de la vie avec courage et détermination, sachant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors que nous poursuivons notre chemin de foi, il est important de nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains imparfaits et sensibles au doute et à la faiblesse. Cependant, c'est précisément dans nos faiblesses que la force de Dieu se manifeste le plus puissamment. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance à son égard et que nous avons confiance en sa grâce et sa miséricorde, nous sommes habilités à surmonter tout obstacle qui pourrait se dresser sur notre chemin. En fin de compte, la foi est un choix que nous faisons tous les jours. C'est une décision consciente de faire confiance à Dieu et à son plan pour nos vies, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. Puissions-nous continuer à cultiver et à renforcer notre foi, sachant qu'à travers elle, nous pouvons trouver la paix, l'espoir et un but au milieu des complexités de la vie. Puissions-nous vivre chaque jour avec confiance et conviction, sachant que nous sommes fermement ancrés dans la promesse éternelle de Dieu. Ce message ne concerne pas seulement la croyance, mais l'expérience, le sentiment et l'expérience profonde de la foi, même lorsque vos sens mondains suggèrent le contraire. Mon Père vous invite à demeurer dans cette foi, non seulement en croyant, mais en sachant vraiment dans votre cœur que ces promesses sont réelles et vous attendent, même si vous ne pouvez pas les voir, les toucher, les sentir, les entendre ou les goûter. C'est dans cette demeure, dans cette compréhension, que vous trouvez votre vraie foi, car elle transcende la simple croyance. C'est une conviction inébranlable de la bonté de Dieu et de son amour pour vous. L'ampleur de votre foi façonne fondamentalement la façon dont le Tout-Puissant interagit avec vous. Sa puissance résonne en vous, non pas selon les attentes limitées de ce monde, mais de manière extrêmement abondante et au-delà d'elle. La profondeur de leur foi réside dans les aspects de l'existence qui dépassent leur portée physique. La belle vérité, telle qu'affirmée par Dieu lui-même, est que selon votre foi, il vous sera fait de même. La foi est la pierre angulaire sur laquelle mon Père opère dans votre vie. Ce n'est pas une simple coïncidence si vous comprenez que la vie est un voyage de foi et que pour marcher avec Dieu jusqu'au sommet de l'accomplissement, vous en avez besoin comme boussole. Si vous êtes parmi ceux qui sont prêts à explorer chaque centimètre de votre potentiel, désireux de recevoir toutes les bénédictions que Dieu vous réserve, renforcez votre engagement dans les commentaires ci-dessous en écrivant « J'ai confiance dans le Seigneur, fils bien-aimé, fille bien-aimée ». Comprenez que la foi n'est pas un concept passif. Avec la foi comme principe directeur, chaque tâche, chaque mission que Dieu vous a confiée portera des fruits. Rappelez-vous mes fréquentes paroles rapportées dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte plus de fruits. » En avançant sur votre chemin, guidé par la foi, soyez sûr que vous porterez du fruit, et en abondance. La promesse de Dieu est claire et absolue, il est dédié à votre succès, à votre épanouissement dans son dessein divin. Il peut aux branches fructueuses, augmentant leur productivité, un témoignage de son engagement envers leur croissance. Tout comme un jardinier diligent prend soin de ses plantes, Dieu nourrit sa foi,
l'aidant à produire des fruits plus abondants et plus riches. Rappelez-vous que le mot taille est un symbole de raffinement, de couper les branches mortes ou excessives pour favoriser la croissance et la fructification. Cette métaphore met en évidence l'engagement indéfectible de mon Père envers son développement spirituel. Pour faire partie de son royaume divin, il est nécessaire de produire du fruit. Le sceau de Dieu, son approbation divine, n'est conféré qu'à ceux qui sont féconds. Moi, Christ Jésus, j'explique cela très clairement dans Jean, chapitre 15, verset 2, qui déclare « Tout sarment qui, étant en moi, ne porte pas de fruit, il le coupe. » Maintenant, il est crucial de comprendre le message que je transmets à travers cette écriture. Cette métaphore souligne non seulement l'engagement à la croissance spirituelle, mais aussi l'importance de la productivité et de la fécondité dans la vie chrétienne. Le Christ lui-même, dans ses paroles rapportées dans l'évangile de Jean, souligne la nécessité de porter du fruit comme preuve d'être connecté avec lui. Cette connexion intime avec Christ est ce qui permet aux croyants de s'épanouir spirituellement et de vivre une vie qui glorifie Dieu. Dans le contexte du chapitre 15 du livre de Jean, Jésus utilise la métaphore de la vigne et des sarments pour illustrer cette relation vitale entre lui et ses disciples. En utilisant l'analogie de la vigne, Jésus présente une image puissante de l'union vitale entre lui et ceux qui le suivent. Il s'identifie comme la vraie vigne, la source de la vie spirituelle, tandis que les croyants sont les sarments qui sont greffés sur cette vigne. Tout comme les sarments dépendent de la vigne pour se nourrir et se nourrir, les disciples de Jésus en dépendent pour la vie spirituelle et la fécondité. Cette union vitale est essentielle à la vie et à la santé spirituelle du croyant. Cependant, Jésus avertit que toutes les branches ne restent pas fructueusement attachées à la vigne. Certaines branches ne portent pas de fruits, elles sont donc coupées et jetées. Cette image sert de rappel solennel de la nécessité d'un engagement authentique envers le Christ et d'une vie qui reflète les fruits de l'Esprit. Ceux qui restent attachés au Christ, qui restent fidèles dans leur foi et dans leur obéissance, produisent des fruits qui glorifient Dieu et bénissent le monde qui les entoure. Porteur du fruit dans la vie du croyant n'est pas seulement une question d'activité extérieure, mais aussi de transformation intérieure. Les fruits de l'esprit, tels que décrits dans la Bible, comprennent l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne peuvent pas être fabriquées par l'effort humain, mais sont le résultat naturel de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À mesure que le croyant s'abandonne au contrôle de l'esprit, ces fruits se manifestent de plus en plus dans sa vie, témoignant au monde du pouvoir transformateur de l'Évangile. Par conséquent, le message de Jésus dans Jean 15, 2 n'est pas seulement un avertissement contre la stérilité spirituelle, mais aussi une exhortation à l'engagement et à la fidélité à la suite de Christ. C'est une invitation pour les croyants à rester unis à lui, à rechercher sa volonté et à permettre au Saint-Esprit de leur permettre de vivre une vie fructueuse et significative. C'est un appel à une foi active et vibrante, qui se manifeste dans des œuvres d'amour, de service et de justice, reflétant la nature et le caractère du Christ au monde. De plus, l'image de la vigne et des sarments nous rappelle également l'importance de la communauté dans la vie du croyant. Tout comme les sarments sont interconnectés et dépendants les uns des autres sur la vigne, les disciples de Jésus sont appelés à vivre en communion et en collaboration les uns avec les autres. L'Église est assimilée à un corps, chaque membre jouant un rôle vital et contribuant au bien-être de l'ensemble. Dans cette communauté de foi, les croyants sont renforcés, encouragés et habilités à grandir dans leur cheminement spirituel en partageant les uns avec les autres, en se soutenant et en s'encourageant les uns les autres dans l'amour et le bon travail. Par conséquent, la métaphore de la vigne et des sarments nous met non seulement au défi d'examiner notre propre vie spirituelle et notre engagement envers le Christ, mais nous inspire également à valoriser la communauté de foi et l'importance de relations authentiques et édifiantes. C'est un puissant rappel que notre vie chrétienne n'est pas un voyage solitaire, mais une marche partagée avec d'autres disciples de Jésus alors que nous cherchons à grandir en conformité avec sa volonté et à refléter son amour pour le monde qui nous entoure. Tu vois, mon fils, ma fille, en aucun cas je ne menace de t'abandonner. Au contraire, je me concentre sur la vérité indéniable que tu porteras sûrement des fruits précieux. On peut se demander pourquoi ma réputation et mon saint nom sont en jeu. Imaginez être dans la foi, vivre les instructions que Dieu a chuchotées dans votre cœur, habiter là où il vous guide, communiquer avec les âmes qu'il place sur votre chemin, aligner votre vie sur ce qu'il a choisi pour vous. Laissez ces vérités pénétrer dans votre conscience. Ouvrez-vous à l'idée qu'en suivant les directives de Dieu, en étant là où il veut que vous soyez,
en communiquant avec ceux qu'il vous demande, en vous alignant avec ceux qu'il vous indique, vous porterez sûrement des fruits, créerez et prospérerez. Car ici n'est pas seulement votre succès en jeu, mais aussi l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, l'inverse est également vrai. Si vous vous trouvez en train de vous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour vous, d'habiter dans des endroits qu'il ne vous a pas indiqués, ou d'entrelacer votre vie avec ceux qu'il n'a pas choisis pour vous, vous pouvez faire l'expérience d'une absence de d'amitié, de mariage, de partenariat. Pensez-y, si vous vous trouvez parmi des personnes ou des situations où la voix de Dieu ne vous a pas guidé, vous êtes entré dans ce territoire de votre plein gré, en vous fiant à vos propres forces et à votre propre jugement. Vous pouvez demander l'approbation de Dieu pour cette décision, mais y parvenir nécessiterait des efforts importants, des prières et la rupture des malédictions générationnelles. De grands progrès peuvent être nécessaires pour que Dieu bénisse ce chemin. Cela peut sembler difficile, une tâche pour un autre jour, mais il est important de comprendre que si vous êtes quelque part où Dieu ne vous a pas dirigé, entrelacé avec des personnes qu'il n'a pas choisies pour vous, ou impliqué dans des actions qu'il n'a pas bénies, il y a de fortes chances que vos efforts ne porteront pas de fruits. Comprendre la volonté de Dieu et suivre ses conseils aboutit non seulement à une fructification spirituelle et à un épanouissement personnel, mais est également essentiel pour préserver l'intégrité de la relation entre l'individu et le divin. Lorsque quelqu'un choisit consciemment de s'écarter du chemin tracé par Dieu, il y a rupture de la communion et de la confiance mutuelle. Cela ne signifie pas que Dieu abandonne l'individu, mais plutôt qu'il y a une déconnexion causée par un manque d'alignement avec sa volonté. Il est essentiel de comprendre que les actions humaines ont des conséquences et que s'écarter du plan divin peut entraîner des résultats négatifs. Manque de productivité, relations défaillantes et sentiments de vide ne sont que quelques-unes des conséquences possibles de suivre un chemin qui diverge de la volonté de Dieu. Par conséquent, il est crucial que les croyants soient attentifs aux conseils et aux incitations du Saint-Esprit dans leur cœur, cherchant toujours à aligner leur vie sur les desseins divins. Cependant, reconnaître et corriger les écarts par rapport au chemin n'est pas une tâche facile. Cela demande de l'humilité, du repentir et une volonté de se soumettre à la volonté de Dieu. Cela implique souvent d'abandonner nos propres plans et désirs en faveur de la volonté souveraine de Dieu. C'est un processus d'abandon et de confiance, confiant que le plan de Dieu pour nos vies est meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. De plus, il est important de se rappeler que Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et l'humilité. Si quelqu'un reconnaît ses erreurs et cherche sincèrement le pardon et la direction de Dieu, il est prêt à offrir sa grâce et ses conseils. Cependant, cela ne signifie pas que les conséquences de nos choix sont automatiquement annulées. Nous pouvons toujours faire face aux ramifications de nos actions passées. Cependant, avec le pardon et les conseils de Dieu, nous pouvons trouver l'espoir et le renouveau pour avancer sur son chemin. Par conséquent, le message transmis est un message de responsabilité et de confiance. C'est un appel pour les croyants à examiner constamment leur vie à la lumière de la volonté de Dieu et à être disposés à faire les ajustements nécessaires pour rester en communion avec lui. C'est un rappel que l'obéissance à Dieu n'est pas simplement une question de conformité extérieure, mais d'une soumission volontaire et aimante à sa volonté. Et c'est aussi une invitation à faire confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu, sachant qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous permettant de vivre une vie qui le glorifie et apporte des bénédictions aux autres. Lorsque Dieu vous envoie en mission, vous met en alliance avec un autre, ou dirige votre chemin, il vous assurera des fruits, non seulement par amour pour vous, mais aussi parce que votre réputation est en jeu. Rappelez-vous qu'il est parfait dans tous les sens et aspects. Sachez également que même si vous êtes profondément enraciné dans la tranchée de la foi, en suivant fermement les conseils du Très-Haut, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a toujours pas de fruits. Cependant, sois patient, cher fils, chère fille. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer, percer le sol, grandir et devenir un arbre puissant avant de porter des fruits, de même vous verrez les fruits de votre travail en temps voulu si vous restez inébranlable et enraciné dans votre foi. Assurez-vous que le succès est étroitement lié à votre engagement envers Dieu. Considérez les paroles éternisées dans Jean, chapitre 15, verset 2, où il est écrit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, il portera beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette vérité est vraie pour ceux qui ont semé des graines sous diverses formes, que ce soit sous forme d'argent, de temps, d'énergie ou de ressources. Peut-être avez-vous semé des graines sous forme de prière et d'espoir que les personnes que vous aimez trouveront leur chemin vers le Seigneur.
Tenez bon, gardez votre foi forte et rappelez-vous que Dieu est profondément impliqué dans ce processus. Si vous restez ferme et que votre foi est inébranlable, vous pouvez être sûr qu'il tiendra ses promesses. En contemplant ces idées profondes, matérialisez-les en écrivant dans les commentaires, « Avec le Seigneur, je porterai du fruit ». Alors que nous approfondissons notre compréhension de la relation entre Dieu et ses promesses de fécondité, il est important de reconnaître que cette promesse ne se limite pas seulement au domaine spirituel, mais s'étend également à la sphère matérielle et pratique de la vie. Dieu ne s'intéresse pas seulement à la croissance spirituelle de ses enfants, mais aussi à leur bien-être holistique, qui comprend des aspects physiques, émotionnels, sociaux et financiers. Par conséquent, lorsqu'il promet des fruits, il s'engage à bénir tous les domaines de la vie de ceux qui le suivent avec sincérité et foi. Tout au long des Écritures, nous trouvons d'innombrables histoires d'individus qui ont fait l'expérience de la fidélité de Dieu dans leur vie à travers la manifestation tangible de ses promesses de fécondité. D'Abraham, qui a été béni avec de nombreux descendants, à Joseph, dont la fidélité à Dieu l'a conduit de prison au poste de gouverneur de l'Égypte, nous voyons des exemples de la façon dont l'obéissance et la confiance en Dieu se traduisent par d'abondantes bénédictions. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, mais aussi des témoignages inspirants de la puissance transformatrice de Dieu qui continue de résonner à ce jour. De plus, la promesse de fructification n'est pas seulement une question de réception, mais aussi de partage. Tout comme Dieu bénit ses enfants, il leur donne le pouvoir d'être des instruments de bénédiction pour les autres autour d'eux. Lorsque nous vivons en communion avec Dieu et que nous sommes alignés sur sa volonté, nous sommes appelés à être des canaux de sa grâce et de son amour pour le monde. Cela peut se manifester de diverses manières, du partage des ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin à l'offre d'un soutien émotionnel et spirituel à ceux qui souffrent. Ce faisant, non seulement nous éprouvons la joie d'être utilisés par Dieu, mais nous sommes également témoins de son pouvoir transformateur en action. Il est important de noter que la fructification ne se produit pas toujours comme nous l'attendons ou au moment que nous voulons. Parfois, le processus peut être lent et progressif, nécessitant de la persévérance et une foi constante de notre part. Cependant, même en période de stagnation apparente ou de difficulté, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu et en l'assurance qu'il travaille dans les coulisses, préparant le terrain pour la récolte abondante à venir. De plus, il est crucial de se rappeler que la fécondité véritable et durable ne peut être atteinte que lorsque nous sommes profondément enracinés dans le Christ. Il est la source de la vie spirituelle et le seul qui peut nous permettre de porter le fruit qui reste. Cela nécessite une communion intime avec lui par la prière, l'étude de la parole et la pratique de la justice et de l'amour. Lorsque nous nous consacrons à cultiver cette relation vitale avec le Christ, nous sommes habilités à vivre des vies fructueuses et significatives, reflétant sa gloire dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, puissions-nous nous engager à rester fermes dans la foi, confiants dans les promesses de Dieu de fécondité dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous être diligents dans la recherche de sa volonté et l'obéissance à ses commandements, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Puissions-nous être des canaux de sa grâce et de son amour pour un monde qui en a tant besoin, témoignant de son pouvoir transformateur dans nos vies et celles qui nous entourent. Avec lui, nous porterons vraiment des fruits abondants, pour sa gloire et pour le bien de tous. Mon cher fils, ma chère fille, le Tout-Puissant guide fidèlement votre chemin vers l'accomplissement ultime. Pouvez-vous accepter cela? Plus important encore, pouvez-vous y croire? Non seulement accepter, mais croire fermement et ensuite agir sur cette croyance, avec une foi inébranlable, est ma prière sincère, ainsi que le désir du Créateur, qu'aucune âme à la portée de ma voix ne quittera ce monde sans embrasser pleinement, comprendre et vivre ce qu'il vous réserve. Cela a été prédéterminé dans le récit de votre vie, décrit avant de prendre votre premier souffle. Rappelez-vous Jérémie, chapitre 1, verset 5, où mon Père dit qu'il savait avant même sa naissance. Bien qu'il s'adressait à Jérémie, ces paroles résonnent avec chacun de ses fils et filles à ce moment-là. Cher fils, chère fille, je veux te conduire dans une prière puissante avec une foi inébranlable et indestructible. Répétez avec moi, que ce soit en parole ou en pensée. Cher Dieu, Père aimant et fidèle, aujourd'hui, dans l'humilité, nous nous approchons de toi, reconnaissant que nous sommes les sarments de la vraie vigne dans notre Père Céleste, tout comme Jésus nous l'a enseigné dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Nous reconnaissons que ce n'est qu'en vous que nous trouvons la vraie vie et l'abondance. Seigneur, nous savons que tu es le fermier parfait qui prend soin de nous. Tu nous tailles et nous purifies afin que nous puissions porter des fruits abondants.
Nous acceptons le processus d'élagage, même s'il est parfois douloureux, sachant que c'est par cette action aimante que nous devenons plus comme vous. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider et de nous guider sur notre chemin spirituel. Aide-nous à rester fermes dans ta parole, en approfondissant notre lien avec toi chaque jour. Donne-nous la grâce d'être féconds dans tout ce que nous faisons, afin que nous glorifions ton nom. Père, que ta volonté soit faite dans nos vies. Aide-nous à reconnaître les moments où nous nous sommes éloignés du chemin que tu nous as préparé. Permets-nous de faire confiance à tes conseils et d'agir avec foi, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan que tu as pour nous. Seigneur, nous sommes prêts à remettre tous les domaines de nos vies entre tes mains compétentes. Nous vous demandons de révéler les zones qui doivent être taillées et transformées. Donne-nous la force de renoncer à ce qui ne te glorifie pas, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de vie que tu promets. Que le Saint-Esprit nous guide et nous permette de rester connectés à toi, de chercher ton visage dans la prière et d'entretenir une relation profonde et significative. Chaque jour, puissions-nous devenir plus semblables à Jésus en reflétant son amour et sa grâce au monde qui nous entoure. Au nom de celui qui guide cette puissante prière, Jésus-Christ, qui est la vraie vigne et en qui nous trouvons la vie éternelle. Nous prions, Amen. Cette prière profonde reflète le lien intime entre l'individu et le divin, exprimant une confiance inébranlable dans les conseils et les soins de Dieu. C'est un appel à l'abandon complet, reconnaissant la souveraineté et la sagesse du Créateur dans tous les domaines de la vie. En s'adressant à Dieu comme à un Père aimant et fidèle, la prière transmet la dévotion et la révérence du suppliant, reconnaissant qu'il est la source de toute vie et de toute abondance. La métaphore de la vigne et des sarments, tirée de l'évangile de Jean, illustre la profonde interdépendance entre le croyant et Dieu. Tout comme les sarments dépendent de la vigne pour se nourrir et croître, les croyants dépendent de Dieu pour leur subsistance spirituelle et leur vitalité. Cette dépendance n'est pas considérée comme une limitation, mais plutôt comme une source de force spirituelle et de fertilité, car Dieu prend soin de ses enfants avec amour, les élagant et les purifiant afin qu'ils puissent porter des fruits abondants. En acceptant le processus d'émondage, même lorsqu'il est douloureux, le suppliant reconnaît l'importance de la transformation spirituelle et du raffinement. Cette volonté d'endurer l'inconfort pour le bien de la croissance spirituelle reflète une profonde confiance en la bonté et la providence divine. C'est une affirmation de foi que Dieu travaille activement dans chaque vie, façonnant et préparant les croyants au but le plus élevé qu'il a pour eux. La prière reconnaît également l'importance de rester ferme dans la parole de Dieu et de rechercher constamment une connexion plus profonde avec lui. Cette recherche de la présence de Dieu n'est pas seulement une recherche de bénédiction matérielle, mais plutôt d'une communion plus profonde et plus significative avec le divin. C'est une reconnaissance que la vraie plénitude de la vie ne peut être trouvée qu'en Dieu et dans sa volonté pour nous. De plus, la prière comprend une demande à Dieu de révéler les domaines qui doivent être transformés et purifiés. Cela démontre une volonté de se soumettre au processus de sanctification, permettant à Dieu de travailler dans tous les aspects de la vie du suppliant pour sa gloire. C'est une reconnaissance du besoin continu de croissance spirituelle et une humble acceptation de la direction divine dans tous les domaines de la vie. Enfin, la prière se termine par une expression de confiance dans les conseils du Saint-Esprit et une détermination à refléter l'amour et la grâce de Jésus dans le monde qui nous entoure. C'est un engagement à vivre une vie qui glorifie Dieu en toutes circonstances et à être un instrument de son amour et de sa miséricorde envers les autres. Cette prière complète est un puissant rappel de l'importance d'une foi inébranlable et d'un abandon complet à Dieu dans tous les domaines de la vie. Récitons maintenant la prière que je vous ai donnée, Notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers fils, chères filles, puissiez-vous produire de plus en plus de fruits, fondés sur la foi absolue et en mon Père, le Dieu de miséricorde. Puissions-nous continuer à avoir des moments comme celui-ci de fraternité et d'unité pour vaincre l'ennemi et pour l'honneur et la gloire de Dieu. Amen. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de rester un peu plus longtemps avec moi, mon cher fils, ma chère fille, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée avec grand soin pour vous. On s'est rencontrés là-bas.